Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va parler de cet épisode 19 de Dragon Ball Daima qui est juste incroyable. Encore une fois, ça a cassé les serveurs de Crunchyroll. Et sincèrement, cet épisode est l'épisode à regarder. Même s'il y a beaucoup de détracteurs de Daima, eh bien cet épisode a tout ce qui fait qu'on aime Dragon Ball. Et ça depuis le début quand on était gosse. On a du fight, on a de la transformation, on a une animation badass, on a franchement tout ce qu'on a kiffé dans l'ère Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, et Dragon Ball Daima amène sa sauce pimentée qui est juste incroyable. Alors je sais que beaucoup n'étaient pas contents de la forme Super Saiyan 4 Chibi de Goku en mode enfant, mais cet épisode va corriger cela puisque eh bien Goku va révéler le Super Saiyan 4, même si c'est un peu bâtard comme on la nomme dans cette vidéo puisqu'elle n'a toujours pas de nom. C'est peut-être lié à l'ère et au pouvoir de Neva et que cette forme ne sera peut-être plus réutilisée par la suite, ou alors c'est peut-être la vraie forme de Yamoshi comme je l'avais théorisé dans une vidéo précédente. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le dernier épisode de Daima, le 20, sortira donc la semaine prochaine et ça sera la veille de la disparition de Toriyama Sensei. Donc quoi qu'il arrive, il faut vraiment prendre ce dernier épisode comme un cadeau d'adieu au final. Alors je sais pas si ça a été pensé pour... Je pense pas en toute sincérité, mais en tout cas les astres nous montrent que eh bien, on fêtera ce dernier épisode avec eh bien, tout ce que Toriyama nous a amené dans le cœur depuis gosse grâce à cet épisode 20. Donc il faudra vraiment profiter et kiffer et peut-être déconnecter son cerveau puisqu'il y aura peut-être des choses qui vont pas nous plaire dans cet épisode 20. Mais cet épisode 19 est juste incroyable. Déjà, Vegeta. Vegeta est juste ouf dans cet épisode, c'est mon personnage préféré de l'œuvre Dragon Ball, et là voir un Vegeta Super Saiyan 3 adulte, on l'attendait maintenant depuis des années, Toriyama nous l'a offert dans un papier cadeau, et pour le coup il est ultra badass. Il va se battre contre Goma, il va nous sortir tous les artifices qu'il peut faire jusqu'à un Final Flash, et même... l'humour Toriyama est là par rapport au personnage de Vegeta et je trouve que c'est l'une des blagues les mieux réussies de Daima. Pourquoi? Parce que eh ben, on voit que Vegeta c'est un gros baiser. Il veut Mugu Bulma à chaque fois puisque c'était son tour de se battre et même quand il a perdu la transformation du Super Saiyan 3, Bulma va agir. Pourquoi? Parce qu'il voulait pas se retirer du combat et elle a dit à Goku t'inquiète, on va faire un truc, Vegeta si tu reviens pas tout de suite, tu prends plus de bain avec moi. Vegeta il a fait un sprint mon frère, il est revenu direct, il a dit vas-y, à votre tour. Pourquoi? Parce que Vegeta c'est un gros baiser. Bon, bien sûr, avant cet événement, eh bien, il y avait le vœu de Glorio qu'on avait pratiquement tous deviné, qui était que la Z-Team reprend leur forme normale et donc redeviennent adultes. Et donc ça, c'était assez logique. On a aussi Arinsu, donc la sœur de Shin. Bah, au final, elle n'est pas réellement méchante, tu vois que, eh bien, elle va aider la Z-Team comment pouvoir vaincre Goma et ce troisième œil maléfique qui est de le taper 3 fois dans la nuque. Donc encore une fois, ça c'est un truc à la Toriyama, un truc totalement abstrait et what the fuck, mais qui permet effectivement un combat peut-être en synergie face à l'épisode 20 qui arrive, donc peut-être un combat en team assez bien dynamisé, surtout qu'on sait que cet épisode 20, eh bien, on aura un animateur qu'on adore tous, Shida, qui sera au rendez-vous d'après les spoilers de l'épisode 20. Donc c'est celui qui a animé énormément de scènes dans Dragon Ball Z, Dragon Ball GT et même dans Dragon Ball Super, qui a signé des scènes monumentales et dans le film Broly, notamment le combat Broly versus Gogeta où il a eu pas mal de frames incroyables. Et pour le coup, là où j'ai adoré cet épisode, c'est vraiment ce recast qu'on a eu de Goku qui va montrer toutes les transformations du Saiyan. Et je pense que tous, même si on avait cette idée de voir Goku SSJ4 apparaître en adulte, on pensait pas qu'il allait la remettre aussi facilement. Et pour le coup, quand Goku enlève son vêtement et passe en Super Saiyan 4, incroyable. Cette scène est incroyable, elle est vraiment à signer dans le cœur des fans. Pourquoi? Parce que c'est badass, elle n'a pas de nom, il va pas donner de nom, alors peut-être qu'il va l'annoncer dans l'épisode 20 au début d'épisode, mais franchement j'ai adoré toutes les scènes. Pourquoi? Parce que déjà
Au niveau de la transformation en elle-même, Super Saiyan 1, 2, 3, eh bien on a un recast de ce qu'il avait fait face à Boo, mais surtout, eh bien on a le design que j'adore de Nakatsuru. Nakatsuru, il a un design particulier au niveau de la colorisation, etc. Et sur cette transformation avec les effets spéciaux, etc. amenés à cet épisode, c'est juste incroyable. Incroyable ce qu'on nous propose avec ce Goku qui passe toutes les étapes de transformation jusqu'au Super Saiyan 4, qui est juste incroyable, et on sent vraiment le phénomène de puissance arriver jusqu'au Super Saiyan 4, même si on n'a pas vu le combat commencer face à Goma en forme adulte. La seule chose que je pourrais peut-être critiquer à ça, c'est que ça soit Vegeta ou les autres, personne va se dire tiens c'est quoi cette forme, qu'est-ce que c'est, etc. Même dans l'épisode 18 on l'avait pas, en mode on s'en fout, alors que Goku nous sort quand même une nouvelle transformation de derrière les fagots pour l'instant qui n'est pas, je dirais pas justifiée, parce qu'on sait que c'est Neva qui lui a donné, mais on n'a pas encore de sens à cette transformation, parce que en termes de design, elle est totalement à l'opposé de ce qu'on a eu par rapport au SSJ 1, 2 et 3, donc on sait que c'est autre chose. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'appeler SSJ 4 ? Personnellement, j'en doute, mais cet épisode était génial. Franchement, il était génial de A à Z, et j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que même sans la phase de combat, il y a quelque chose qu'on a eu, c'est un Goku réfléchi. Ce que je veux dire par là, c'est ce Goku qui va être posé avec Piccolo et qui va réfléchir à la situation et ne pas agir comme un demeuré. C'est-à-dire qu'il va voir Vegeta donner tous ses artifices face à Goma, et malgré tout, Goma va se relever à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ce troisième œil va le heal à chaque fois, et donc il va tout simplement se guérir de tous les coups de Vegeta. Donc Vegeta, c'est comme s'il tapait dans un sac, et que ce sac lui faisait plus de mal que de bien. Et c'est pour ça que Vegeta, en utilisant le Super Saiyan 3, c'est à son désavantage au final, puisque c'est une forme énergivore, et donc au final il va perdre cette transformation, et après il va être rapatrié au niveau de Bulma parce que c'est un gros baiser. Mais on a un Goku et Piccolo qui réfléchit à la situation en se demandant comment on peut battre Goma. Donc on a effectivement Aretsu qui va donner l'explication à Goku, Vegeta et aux autres qu'il faut le taper 3 fois dans la nuque, et donc quand Goku va partir face à Goma, il va laisser quand même des explications à Piccolo en mode reste planqué frère, et si jamais moi je le tambourine, et bien toi derrière avec les autres essaye de taper la nuque. Et ça j'ai adoré, parce que on a une maîtrise au niveau de l'exploitation des autres personnages. On n'a pas que Goku en vedette, mais on a aussi une synergie d'équipe qui pourrait arriver dans Dragon Ball. Et c'est ça que j'aime dans Dragon Ball, c'est vraiment les combats d'équipe. Même si on adore les combats individuels et les moments de gloire de chaque personnage, le fait qu'on peut exploiter vraiment toute la Z-Team qui est sur place pour vaincre l'ennemi final, c'est plus qu'appréciable pour nous, fans de la première heure. Maintenant, cet épisode 19 de Dragon Ball Daima, qu'est-ce qui va prouver à la communauté Dragon Ball? C'est que peut-être que Akihiko est l'un des chefs de la Dragon Ball Room, n'a pas tort sur un élément qui est que les mentalités ont peut-être changé maintenant, et il nous faut quelque chose de spectaculaire pour apprécier un épisode. Et encore une fois, la note de l'épisode en question est juste incroyable. Les serveurs de Crunchyroll ont craché, et donc cet épisode était un petit peu le climax entre guillemets de la fin de l'œuvre de Dragon Ball Daima avant l'épisode final. Et il faut savoir quand même que cet épisode là est encore mieux noté que l'apparition de l'Ultra Instinct. Donc pour vous dire à quel point quand même le SSJ4 est populaire, et que même s'il n'y a pas encore de cohérence à cette transformation, il a peut-être pas tort dans le sens où maintenant les gens veulent du spectaculaire et non une histoire. Même si il y a encore des personnes résignées, et dont j'en fais un peu partie, on veut quand même une cohérence et une histoire derrière tout ça, et bien ça prouve que la nouvelle génération, ou peut-être les personnes qui regardent maintenant les animés, etc., ils veulent des yeux qui brillent derrière un épisode. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que cet épisode était mauvais au niveau qualitatif, parce que ça serait mentir. L'épisode c'est un banger par rapport à ce qu'il propose, l'animation, les phases de transformation, le dialogue entre Goku et Piccolo, les petites touches d'humour, les rebondissements par rapport à Rensu, Glorio qui au final, même si il avait plus ou moins trahi la Z-Team, on lui pardonne parce que il a été un élément clé, qui est que maintenant ils ont peut-être la clé de la réussite face à Goma. Donc il y a tout ça qui fait que l'épisode est bon. Le SSJ4 en elle-même, la forme adulte rend largement un
un meilleur avis que la forme chibi pour beaucoup, et c'est vrai que cette cohérence de Goku qui enlève sa tenue du dessus pour laisser apparaître son torse poilu, et bien j'ai envie de dire c'est quelque chose qui est bien joué, parce que c'était l'une des choses que Nakatsuru avait dit dans Dragon Ball GT. Il avait du mal à penser et animer le SSJ4 par rapport à cette tenue qui était incohérente par rapport à la transformation, et on voit que dans Daima ils ont pensé à ça et ont corrigé effectivement cet élément d'erreur de l'époque. Maintenant, je peux comprendre que Dragon Ball Daima fait face à des critiques et à des choses où les personnes ont besoin de digérer. Maintenant, je reste convaincu qu'on ne peut pas apprécier une œuvre dans sa totalité et qu'il y a toujours des points un petit peu qui nous dérangent dans n'importe quelle œuvre, hein, que ce soit cinématographique, que ce soit au niveau d'une lecture d'un roman, ou même eh bien, d'un manga ou d'un animé. Donc maintenant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais sincèrement, oui, cet épisode 19 m'a un petit peu gommé les choses qui m'ont un petit peu dérangé dans Daima, même si j'attends tout de même une explication par rapport à cette forme. Alors j'espère qu'on va pas tomber dans une facilité qui est que à la fin de Daima, Neva va effacer la mémoire de la Z-Team pour que le royaume des démons soit protégé entre guillemets de l'envahisseur, et nous dire bon bah voilà, c'était juste quelque chose de temporaire et hop, on enchaîne avec Dragon Ball Super. Il y a de fortes chances que ça soit le cas. Maintenant, le SSJ4 au niveau de la recolorisation, au niveau de la cohérence, au niveau des habits, pour moi, plus je le regarde et plus je me dis il est vraiment fascinant. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de Dragon Ball Daima. Alors, ils ont été super intelligents effectivement sur le merchandising, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on aura à la fois un Goku Chibi SSJ4 et un Goku adulte, un Vegeta Super Saiyan 3 Chibi avec un Vegeta Super Saiyan 3 adulte. Donc tout ça est pensé effectivement au niveau du merchandising, des DLC, de ce qu'on va nous proposer dans les produits dérivés et dans les jeux vidéo. Mais malgré tout, je pense que Dragon Ball Daima a quand même des points positifs, même s'il y a quand même pas mal de négatifs là-dedans. Il y a une belle proposition au niveau de l'animation, au niveau du design, au niveau du lore, du voyage avec le royaume des démons, même si effectivement ça aurait peut-être été mieux fait dans quelques cas, avec effectivement ce truc redondant que Goku et la team à chaque fois ils restent en panne avec un vaisseau. Voilà, ça a été ramené plusieurs fois. Maintenant on va voir comment tout ça va se conclure dans l'épisode 20, mais dans tous les cas cet épisode pour moi effectivement c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie et je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Tchuss!